Lorsque nous avons emménagé dans la vieille maison, nous étions tous un mélange d'excitation et d'anxiété. Moi, mon mari Carlos et nos 2 enfants, Clara de 8 ans et Lucas de 12 ans, étions prêts pour une nouvelle étape de notre vie. Nous avons quitté l'agitation de la grande ville à la recherche de tranquillité et d'une vie plus simple à la campagne. La maison, malgré son âge, semblait l'endroit parfait pour recommencer. Carlos était particulièrement enthousiaste. Il avait toujours rêvé de restaurer une vieille maison, de redonner le charme et la beauté d'autrefois. Clara et Lucas étaient aussi ravis, impatients d'explorer chaque recoin de notre nouvelle demeure. Quant à moi, j'avais un pressentiment étrange, une sensation que la maison cachait des secrets. La maison se trouvait au bout d'un chemin de terre, entourée de grands arbres qui oscillaient au vent, créant des ombres inquiétantes au crépuscule. C'était une construction robuste, en bois sombre et en pierre, avec de grandes fenêtres qui semblaient être des yeux observateurs. La façade était usée par le temps, mais conservait encore une majesté sombre. En entrant, j'ai été accueilli par une odeur de vieux bois et d'humidité. Le hall d'entrée était spacieux, avec un lustre imposant qui pendait du haut plafond, bien que couvert de poussière. Il y avait un escalier en bois qui grinçait à chaque pas, menant aux chambres à l'étage. Chaque chambre avait sa propre personnalité, avec des papiers peints décolorés et des meubles anciens qui racontaient des histoires de vie passée. La cuisine, le cœur de la maison, était grande et accueillante, avec une cheminée promettant des soirées chaleureuses en hiver. Cependant, même là, il y avait un sentiment d'abandon, comme si la maison attendait quelque chose ou quelqu'un. Les premiers jours, nous avons exploré chaque recoin. Lucas a découvert un grenier plein de vieilleries et Clara adorait le jardin, où nous avons promis de planter des fleurs et peut-être même quelques légumes. Carlos était plongé dans ses plans de rénovation, et moi, j'essayais de m'adapter au nouvel environnement, bien que je ne puisse me débarrasser de la sensation d'être observé. Malgré sa beauté rustique, la maison avait quelque chose d'inquiétant. La nuit, le vent soufflait à travers les fissures des murs, produisant des sons qui m'empêchaient de dormir. Je me disais que ce n'était que l'ajustement à un nouvel endroit, mais au fond, je savais qu'il y avait autre chose. L'excitation initiale a commencé à céder la place à un malaise grandissant, et bientôt, nous allions découvrir que la maison n'était pas aussi vide qu'elle en avait l'air. Nous étions sur le point de découvrir que les murmures dans les murs n'étaient pas seulement le fruit de notre imagination. C'est la 3e nuit dans notre nouvelle maison que tout a commencé. J'étais allongée dans mon lit, presque endormie, quand je l'ai entendu pour la première fois. Un murmure bas et indistinct venant des murs. Je me suis redressée brusquement, mes yeux parcourant la chambre sombre. Le son était doux, presque imperceptible, comme si quelqu'un parlait à voix très basse, mais il était là. Je suis restée paralysée un moment, essayant de comprendre si c'était mon esprit qui me jouait des tours. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, j'ai mentionné l'incident à Carlos. Il a ri et a attribué le son aux particularités de la vieille maison. Ces vieilles maisons font des bruits étranges, a-t-il dit. Ce n'est que le bois qui travaille, rien de quoi s'inquiéter. Je voulais le croire, alors j'ai laissé passer. Mais cette nuit-là, les murmures sont revenus, plus clairs cette fois. Je pouvais jurer qu'il y avait des mots, mais je ne pouvais pas les comprendre. Ils semblaient venir de toutes les directions, m'entourant. Mon cœur s'est mis à battre plus fort et j'ai couvert ma tête avec l'oreiller, essayant de bloquer le son. Je n'ai pas réussi à bien dormir. Bientôt, Clara et Lucas ont commencé à parler des bruits étranges. Lucas, toujours le plus curieux, a dit qu'il avait entendu quelqu'un appeler son nom dans le couloir. Clara, quant à elle, avait peur d'aller aux toilettes la nuit parce qu'elle entendait des rires venant des murs. J'ai essayé de les rassurer en disant que ce n'étaient que les bruits normaux d'une vieille maison, mais au fond, j'étais terrifiée. Carlos était toujours sceptique. Il disait que ce n'était que les imaginations fertiles des enfants et mon esprit déjà conditionné à attendre quelque chose d'étrange. Peut-être que c'est juste le stress du déménagement, a-t-il suggéré. Nous nous ajustons tous. Bientôt, nous nous habituerons à la maison. Mais les voix ne se sont pas arrêtées. En fait, elles sont devenues plus fréquentes et plus claires. Une nuit, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu une conversation complète venant du mur de la cuisine. Des voix basses, murmurant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. J'ai lâché l'assiette et je suis restée là, paralysée, avec l'eau coulant sur ma main, essayant de déchiffrer ce qu'elle disait. Quand Carlos est entré dans la cuisine et a demandé ce qui se passait, je n'ai pas trouvé de mots pour expliquer. Les réactions ont commencé à changer. Lucas, toujours courageux, a commencé à dormir avec la lumière allumée et une lampe de poche à côté de son lit. Clara, habituellement joyeuse, a commencé à éviter de rester seule dans n'importe quelle pièce de la maison.
Quant à moi, j'ai commencé à marcher dans la maison la nuit, essayant de suivre les murmures, mais ils semblaient toujours s'échapper, glissant à travers les murs, impossible à localiser. Le malaise dans notre maison grandissait chaque jour. Chaque petit bruit, chaque murmure inexplicable, alimentait notre anxiété. La maison, qui nous semblait auparavant un refuge, se transformait en une prison de peur et d'incertitude. Et à mesure que les jours passaient, il devenait de plus en plus clair que nous étions confrontés à quelque chose de bien au-delà du normal. Les murmures n'étaient plus la seule chose qui nous terrifiait. Les phénomènes étranges ont commencé à s'intensifier, transformant notre quotidien en un véritable cauchemar. Tout a commencé par de petits objets qui changeaient de place. Les choses que nous laissions à un endroit apparaissaient ailleurs. Les clés de la voiture que nous laissions toujours sur la table de la cuisine apparaissaient soudainement dans le grenier. Lucas se plaignait que ses jouets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits différents. Clara, une nuit, s'est réveillée en hurlant, disant que sa poupée préférée avait bougé toute seule. Les portes qui restaient normalement ouvertes ont commencé à se fermer toutes seules. Une fois, je suis restée coincée dans la salle de bain pendant presque 1 heure, jusqu'à ce que Carlos réussisse à forcer la porte pour me sortir de là. Le pire a été la porte de la chambre de Lucas, qui s'est verrouillée au milieu de la nuit. J'ai entendu ses cris désespérés, et quand nous avons finalement réussi à ouvrir la porte, il était pâle et tremblant, affirmant qu'il avait vu une ombre se déplacer dans la chambre. Les lumières ont également commencé à clignoter sans raison. Au milieu de la nuit, la maison était illuminée par des éclairs soudains, comme si une tempête électrique se produisait à l'intérieur. Clara pleurait chaque fois que les lumières clignotaient, s'accrochant à moi pour chercher de la sécurité. La situation est devenue intenable. Nous étions tous au bord de l'effondrement. Carlos, finalement convaincu que quelque chose n'allait vraiment pas, a suggéré que nous enquêtions sur l'histoire de la maison. Peut-être y avait-il une explication rationnelle à ce qui se passait. Nous sommes allés à la bibliothèque locale et avons commencé à rechercher des informations sur la maison. Nous avons découvert qu'elle avait une histoire longue et troublante. Plusieurs familles avaient vécu là au fil des ans, et beaucoup avaient rapporté des phénomènes étranges et inexplicables. Il y avait des histoires de morts mystérieuses, de disparitions et même des rumeurs de rituels sombres réalisés par l'un des anciens propriétaires. Nous avons trouvé un vieux journal caché dans le grenier, appartenant à une femme nommée Isabelle, qui avait vécu dans la maison au XIXe siècle. Elle décrivait des événements effrayamment similaires à ceux que nous vivions, des murmures dans les murs, des objets se déplaçant seuls, des portes verrouillées. Isabelle croyait que la maison était hantée par des esprits agités, victimes d'un incendie tragique qui avait tué toute une famille de nombreuses années auparavant. La lecture du journal était perturbante, mais elle nous a également donné une piste sur ce que nous pouvions faire. Isabelle mentionnait une pièce cachée dans le sous-sol, où les esprits résidaient apparemment. Nous avons décidé que nous devions trouver cette pièce, dans l'espoir de comprendre ce qui se passait réellement, et peut-être, de trouver un moyen de mettre fin au phénomène. Cette nuit-là, armés de lampes de poche et de beaucoup de courage, Carlos et moi sommes descendus au sous-sol. Nous avons fouillé chaque centimètre jusqu'à ce que, derrière un mur de bois pourri, nous trouvions une porte cachée. Nos mains tremblaient en l'ouvrant, révélant une petite pièce sombre, remplie de vieilleries et d'une atmosphère lourde de désespoir. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur nous a laissés sans voix. Des photographies anciennes, des meubles couverts de poussière, et des marques de brûlures sur les murs. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cet endroit, préservant la mémoire d'une tragédie oubliée depuis longtemps. Nous sommes sortis du sous-sol avec plus de questions que de réponses, mais une certitude croissante que la solution à notre tourment était liée à cette pièce et aux esprits qui semblaient y être piégés. Nous savions que nous devions faire quelque chose pour aider ces âmes à trouver la paix, mais le voyage qui nous attendait serait plus effrayant et difficile que tout ce que nous avions jamais affronté. La découverte de la pièce cachée dans le sous-sol n'était que le début. Avec le journal d'Isabelle en main, nous avons commencé à démêler l'histoire sombre qui entourait notre maison. Elle mentionnait une tragédie horrible. Une famille entière avait péri dans un incendie, piégée à l'intérieur de la maison. Les voix que nous entendions, nous avons réalisé, pouvaient être les leurs, essayant de communiquer, cherchant une sorte de résolution. Désespérés de mettre fin aux événements terrifiants, nous avons décidé de tenter de contacter les esprits. Nous avons recherché des rituels de communication et décidé d'en effectuer un dans le salon, l'endroit où nous entendions le plus souvent les voix. Nous savions que ce serait dangereux, mais nous n'avions pas d'autre choix. La nuit du rituel, nous avons éteint toutes les lumières et allumé des bougies autour de la pièce. Clara et Lucas étaient terrifiés, mais voulaient être avec nous. Nous avons formé un cercle en nous tenant la main et avons commencé à appeler les esprits, leur demandant de se manifester.
Carlos a lu à haute voix un extrait du journal d'Isabelle, où elle décrivait ses propres efforts pour apaiser les esprits. Pendant un moment, rien ne s'est passé. La pièce était plongée dans un silence inquiétant, seulement rompu par le son de nos respirations. Puis, les bougies ont commencé à vaciller violemment, et un froid intense a envahi l'atmosphère. Les murs semblaient se refermer autour de nous, et nous avons entendu des murmures croissant en intensité, comme un chœur de voix angoissée. « Qui est là ?» demanda Carlos, sa voix ferme, mais trahissant un léger tremblement. Une voix se distingua parmi les autres, claire et désespérée. « Aidez-nous !» Mon cœur s'est emballé. « Comment pouvons-nous vous aider ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. Les bougies se sont éteintes soudainement, nous plongeant dans une obscurité totale. Nous avons senti un vent froid passer par nous, et la voix a répondu « Libérez-nous !» C'est alors qu'une figure nébuleuse a commencé à se former au centre du cercle. C'était une femme, vêtue de vêtements anciens, les yeux remplis de tristesse. « Nous sommes les âmes piégées ici, a-t-elle dit. Nous sommes morts dans l'incendie, mais nous ne pouvons pas reposer en paix. » Carlos serra ma main, et j'ai compris que nous devions en savoir plus. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il. La femme a commencé à raconter l'histoire. Elle s'appelait Anna, la mère d'une famille qui vivait dans la maison il y a de nombreuses années. Ils avaient été victimes d'un incendie provoqué par un voisin rancunier, qui avait scellé toutes les sorties de la maison pour s'assurer que personne ne s'échappe. Leurs âmes, consumées par la douleur et l'injustice, étaient restées piégées là, incapables de partir. « Nous voulons justice, dit Anna, et la paix. » Nous avons compris que nous avions besoin de plus que des mots. Il fallait agir, faire quelque chose pour libérer ces âmes. Nous avons décidé de brûler le journal d'Isabelle dans la pièce du sous-sol, l'épicentre de toute l'activité paranormale, comme un rituel de purification. Le lendemain, armés d'un courage renouvelé, nous sommes descendus au sous-sol une fois de plus. Nous avons placé le journal au centre de la pièce, entouré de bougies allumées. Lorsque la dernière flamme a touché le papier, une vague de chaleur a émané du journal, suivie par une explosion de lumière. Les murmures se sont intensifiés, se transformant en cris d'agonie puis, en silence. Un silence profond et lourd, comme si toute la maison retenait son souffle. La lumière a disparu, emportant avec elle la présence oppressante que nous ressentions depuis notre emménagement. Nous avons ressenti un soulagement immédiat, une légèreté dans l'air. Nous savions qu'Anna et sa famille étaient enfin en paix. La maison, malgré ses secrets sombres, était redevenue un foyer. La paix que nous avons ressentie après ce jour était une preuve que nous avions fait ce qu'il fallait. Il y avait un sentiment de clôture, tant pour nous que pour les esprits qui habitaient autrefois cet endroit. Notre famille ne serait plus jamais la même, mais nous pouvions enfin aller de l'avant, sachant que nous avions aidé ces âmes à trouver le repos. La maison, qui autrefois était un lieu de terreur, était maintenant un symbole de notre force et de notre résilience. Un rappel que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours une chance de rédemption. Après le rituel dans le sous-sol, l'atmosphère de la maison changea radicalement. L'air semblait plus léger, comme si une oppression invisible avait été enlevée. Les voix et les phénomènes étranges cessèrent complètement. Nous savions que d'une manière ou d'une autre, nous avions réussi à libérer les esprits tourmentés d'Anna et de sa famille. Les jours suivants furent consacrés à la réflexion et à l'adaptation. La maison, autrefois un lieu de peur et de désespoir, commença à se sentir comme un véritable foyer. Clara et Lucas recommencèrent à dormir paisiblement, sans besoin de lumières allumées ou de lampes de poche. Carlos, qui avait toujours été sceptique face au surnaturel, admit qu'il y avait quelque chose au-delà de notre compréhension que nous devions respecter. Quant à moi, je ressentis une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. À travers cette expérience effrayante, notre famille s'était encore plus rapprochée. Nous avons appris à valoriser chaque moment ensemble et à affronter nos peurs de front. La maison, avec toute son histoire et ses secrets sombres, nous a enseigné des leçons précieuses sur le courage, l'union et l'importance de résoudre les affaires inachevées. Nous décidâmes de ne pas déménager. La maison, avec toutes ses imperfections et ses histoires hantées, faisait désormais partie de nous. Carlos et moi nous sommes consacrés à sa restauration, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Nous avons planté un jardin en hommage à la famille d'Anna, un lieu de souvenirs et de paix, où les enfants pouvaient jouer et où nous pouvions réfléchir. Avec le temps, les cicatrices émotionnelles commencèrent à guérir. Nous partageâmes notre histoire avec les voisins et la communauté, les avertissant de l'importance de connaître l'histoire des lieux où nous vivons et de respecter les souvenirs de ceux qui nous ont précédés. Notre expérience devint une légende locale,
une histoire de terreur avec une fin rédemptrice. Aujourd'hui, lorsque nous marchons dans la maison, nous ressentons une connexion profonde avec elle. Chaque chambre, chaque couloir, raconte une histoire de dépassement et de guérison. La vie a continué, mais nous n'oublierons jamais les leçons apprises dans cette vieille maison. Notre famille a changé pour toujours, non seulement à cause des expériences horribles que nous avons vécues, mais à cause de la manière dont nous les avons surmontées ensemble. Nous avons découvert que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière d'espoir. Nous avons trouvé la force dans notre union et appris à affronter nos peurs avec courage. La maison, qui semblait autrefois un cauchemar, est devenue un symbole de notre résilience. Et tant que nous serons ensemble, nous savons que nous pouvons surmonter n'importe quoi. Anna et sa famille reposent enfin en paix, et nous, pour notre part, avons trouvé notre place dans une maison qui est vraiment la nôtre.